j'essaye de me mettre en no buy, enfin en mode je n'achète rien ici au mois d'août et c'est mal barré puisque je viens de chez Yves Rocher et chez Planète Parfum. D'ailleurs merci à la super vendeuse Yves Rocher à Moucron, au Dauphin d'ailleurs, et merci à la super vendeuse et à la gérante de chez Planète Parfum de m'avoir bien aidée. Quel aparté! À la base je suis là pour présenter mes produits terminés du mois de juillet. Ils sont nombreux comme d'habitude, j'ai essayé de ne plus mettre des produits que j'ai déjà utilisés plusieurs fois. Je suis toujours essoufflée comme dame parce que vous les connaissez comme mon shampoing Kerium, etc. J'ai pas envie de vous les représenter, de vous ennuyer et de faire une vidéo très longue. Donc je commence tout de suite avec l'après-shampoing doux de chez Corinne de Farm en 750 ml. Vous voyez, c'est un packaging énorme, 750 ml, comme je vous l'ai déjà dit. Autant vous dire, si tu n'aimes pas, t'es dans la merde. Alors, c'est à l'amande et au miel. Ça sent l'amande et le miel. Ça sent bon. 98% d'origine naturelle. Que dire sur ce produit? Très doux, très léger. Il démêle, il fait après-shampoing. Mais faut pas s'attendre aux soins extraordinaires, quoi. C'est bien pour le fond de ta douche quand, après t'être lavé les cheveux, tu les mets sur tes pointes. Ainsi, tu sais bien démêler tes cheveux et tes cheveux ils sentent bon. Si tu cherches le soin qui va faire que tes pointes seront plus belles, c'est pas la peine. Suivant. J'étais vite, hein. Un gel douche. Alors, je vous avais parlé du gel douche The Body Shop au Mojito que j'avais adoré. Et bien ici, c'est à la papaye. C'est un 250 ml, ça sent super bon, ça sent les vacances, ça sent, vous savez ce que ça sent? Ça sent l'Oasis. Bon, je place une marque, c'est pas voulu, hein, mais ça sent l'Oasis. La première fois que je me suis lavée avec, je me suis dit, oh, on dirait que je me lave avec de l'Oasis. La fille qui se lave avec du Oasis, quoi. Bon, c'est pas grave. Et oui, voilà, donc ça sent l'Oasis. J'ai rien à dire, encore une fois, The Body Shop très doux, ça mousse moyennement, mais ce qu'il faut, et l'odeur reste quand on sort de la douche. Suivant, un gel douche de chez Yves Rocher. Alors c'est donc dans les traditions du hammam, l'huile de douche à l'argan bio du Maroc. C'est un de mes, je savais pas si je vous en avais déjà parlé en fait, c'est un de mes gels douche chouchou. Ça sent le Maroc. Ça a une odeur orientale, c'est super agréable. Maintenant, quand on le met sur le corps, donc on sent l'huile. Après, ça devient un peu blanc, donc il ne faut pas avoir peur. Et en fait, après, il faut quand même bien rincer parce que l'huile colle à la peau pour certainement hydrater encore mieux. Et donc, vous devez bien le rincer parce que ça devient un peu blanc. Franchement, rien à dire. Je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà eu plusieurs fois à ma chère amie Milly. Et si j'ai encore l'occasion, je le réutiliserai. J'aime beaucoup. Suivant, est-ce que je reste dans les gels douche tant qu'on y est? Alors chez Sobioéthique, le gel douche vanille de Tahiti, je vous avais fait un article sur le mardi c'est bio. En gros, le gel douche n'est pas dégueulasse, il est doux, il mousse pas beaucoup et par contre vanille de Tahiti, on a été fort déçus de l'odeur, ça sent un petit peu la plasticine. Donc moi je le rachèterai pas, juste à cause de l'odeur en fait. Et alors en gel douche, on vient de terminer le gel douche Mon Savon au lait. Et c'est donc au lait, grenade et fleur d'hibiscus. 0% parabènes, colorants et phtalate. Donc un gel douche hydratant. Alors Nini, c'est moi, enfin surtout Nini, ça a dit la première fois qu'il l'a employé, ça sent ma grand-mère. Ça sent bon, mais ça sent le gel douche, vraiment le gel douche au lait. Si vous avez déjà tenté un gel douche vraiment crème blanc, ça sent ça. Ça m'a fait aussi un peu penser à Cavaillès. À Roger Cavaillès, un petit peu plus sucré. Très bien, doux, il mousse très bien, rien à dire. Alors, suivant. J'en avais parlé aussi dans la rubrique bio du blog, c'est l'eau micellaire hydratante, l'eau thermale de Jonzac de chez Léa Nature. Cette eau micellaire, je l'aime bien, mais au plus je l'utilise, au plus j'ai un problème, c'est que quand par exemple le soir, vous la mettez pour vous, après votre démaquillant, vous mettez un peu d'eau micellaire pour rafraîchir votre visage va coller. En fait, vous avez l'impression que cette eau micellaire, elle reste collée au visage. Et enfin, vraiment, quand vous touchez, ça colle, quoi. Et ça, c'est super désagréable. Donc ici, j'en avais acheté un pack de 2. Je termine le deuxième. Mais je pense pas, en fait, que je vais le racheter. Voilà.
Alors, j'ai terminé la mini eau de beauté de chez Caudalie. Petite. Alors, en fait, c'est une eau, donc c'est un spray. Comme ça. Voilà. En fait, c'est une eau de beauté. En fait, elle contient plein d'huiles essentielles. Donc, surtout, bien agité avant l'emploi parce que les huiles essentielles, c'est pas toujours bon. Ça sent... Faut aimer, hein, ça sent très fort les odeurs comme la verveine, vous savez les odeurs de papier mamie, quoi, l'eau de Cologne, toutes ces odeurs là, ça sent très fort. Moi je l'ai mis le matin pour me rafraîchir ou pour fixer mon maquillage aussi. Et j'ai apprécié, mais l'odeur est tellement forte que juste pour ça je la rachèterai pas. Alors nous avons aussi terminé. Donc le gel visage gommant à l'aloe vera Hydra Aloe Vera de chez Sobioéthique, de chez Léa Nature. J'en ai parlé cette semaine dans ma rubrique bio, donc je vous amène à aller voir l'article. Moi j'ai adoré, Nini a moins aimé parce que pour lui c'est pas assez gommant. Pour moi c'est très doux, c'est gommant, ça laisse votre peau douce après, rien à dire, donc moi je le rachèterai. Alors, un déodorant, oui, le déodorant Sanex Dermosensitive. Alors, en fait, c'est même pas un déodorant, c'est un antitranspirant. Donc, j'avais déjà parlé quand même, enfin, vous savez très bien la différence. Mais donc, lui est vraiment fait pour ne pas transpirer. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sel d'aluminium. Évidemment, agit contre les mauvaises bactéries, etc. Très bien, il protège effectivement de la transpiration et vous ne sentez pas mauvais et il n'est pas irritant. Donc lui je le rachèterai, je l'ai déjà racheté. Suivant, je suis un peu tac, mais comme on m'a dit, oh tes vidéos, mes produits terminés, ça dure trop longtemps, c'est un peu chiant, on n'a pas envie de continuer à regarder, ah bah alors j'y vais à fond. Alors suivant, le gel nettoyant exfoliant douceur Visibly Clear de chez Neutrogena. Alors, de ce que je me souviens, désobstrue les pores et aide à prévenir les imperfections, non pas vraiment. Il était un petit peu, je vais dire pour un gel nettoyant il était un peu trash, pour un exfoliant il était un peu doux. Voilà. Donc je l'avais acheté chez Saga, je l'avais eu pour rien du tout. Je l'ai acheté comme gel nettoyant, mais c'est pas spécialement un gel nettoyant que je rachèterai parce que il n'y a rien de spécial, quoi. Suivant, alors lors de mes achats Caudalie, j'avais été à une vente Caudalie, j'aurais dû vous faire un haul, mais enfin voilà. J'ai acheté le soin corps nourrissant, donc de chez Caudalie. Antioxydant, hydratant. Alors le truc fait 400 ml, il sent super bon, il sent le... Je sais pas, les produits Caudalie, ça sent vraiment la nature, le frais, c'est super agréable. Il m'a duré 1 mois et demi. Et pour le prix, vu que c'est une marque quand même assez chère, bah là je dis oui. Il reste pas blanc, il est hydratant, il colle pas, donc oui je le rachèterai et je le conseille. Alors après, on a pas mal de petits échantillons que j'avais reçus dans des box. J'ai reçu la Shiseido Bénéfiance, donc la crème, la mousse nettoyante confort absolu. Bon, Shiseido ça coûte une blinde, moi je l'achète pas parce que c'est ultra cher et je suis pas spécialement fan. Par contre le truc, alors ça sent Shiseido, hein. Shiseido ça sent un peu la vieille, je suis désolée hein, mais c'est une odeur passée quoi, ils devraient vraiment penser à essayer de renouveler leurs odeurs parce que ça sent, ouais, ça sent la vieille. Par contre mousse nettoyante confort absolu, bah carrément quoi, le truc tu le mets sur ton visage, bon d'abord c'est un peu en gel, hein. Tu le mets sur ton visage et quand donc tu l'émulsionnes avec un peu d'eau, c'est doux mais on dirait une caresse, c'est vraiment soyeux et c'est hyper agréable. Donc bien sûr je ne critique pas le produit de Shiseido, moi je ne le rachèterai pas mais je suis très contente de l'avoir testé. Et alors le packaging un peu rose gold, soie, satin, machin, c'est super beau. Suivant, encore une fois dans une box, je ne sais plus laquelle, j'avais reçu de chez Anayake, donc ça c'est une marque que je n'avais jamais testée, le soin perfecteur hydratation continue. Donc vous voyez, j'ai ouvert le machin pour le terminer jusqu'au bout. Moi j'ai une peau mixte à grasse à tendance déshydratée. Le produit était fort hydratant, fort comme les produits à base d'eau, tout ce qui était les crèmes biotherm aqua, etc. Super agréable, ça colle pas, mais ça reste hydratant. Oui, je le conseille.
Suivant, alors ça j'avais acheté chez Aldi, Belgique. Je ne sais pas si elle même en France. C'était dans les bacs pub. Donc je pense qu'au fur et à mesure, en fait, s'ils vendent énormément de produits, ils ressortent le truc en pub plusieurs fois. Et si à chaque fois ils en vendent vraiment beaucoup, ils finissent par le mettre en permanent, quoi. C'était l'huile capillaire, je vous la montre, de chez Kyriel. Kyriel ou Kyriel? Kyriel. Donc en fait c'est, moi personnellement, je mets l'huile, donc j'essuie mes cheveux, je mets l'huile sur tous mes cheveux, je démêle et je laisse l'huile, je ne rince pas l'huile. Il y a encore des cheveux dessus, elle était vraiment super bien, elle sent super bon, donc oui, je valide et je conseille. Vous voyez, je me dépêche, ça fait quand même 11 minutes, je ne sais pas faire plus vite quoi. Suivant, alors le sérum pore resserré de Sebo Végétal, une des gammes de chez Yves Rocher. Très bien, je l'avais déjà testé, il est léger, il sent bon. Ouais, il sent vraiment le frais. Il y a quand même une petite, très légère odeur d'alcool éloignée. Mais très bien, je trouve qu'il a effectivement une action sur les pores, donc je le conseille. Alors, j'avais reçu dans une box le shampoing usage fréquent Naturia de chez René Furterer, je ne sais pas comment on dit. C'est Ninis qui l'a utilisé. Il m'a dit ouais, sans plus, au fur et à mesure qu'il l'utilisait, ça le grattait un peu au niveau du crâne, ça lui démangeait. Donc c'est censé être un shampoing hyper léger, extra doux, limite équilibrant. Et lui, à la fin du petit truc de rien du tout de, je sais pas, 15 ml, je sais pas combien il y a là-dedans. 50 ml la fille. Voilà quoi, en gros limite s'il n'y a pas des squames à la fin, donc non, on ne le rachètera pas. Et alors le dernier produit, c'est le masque microbulle détoxifiant oxygénant de chez Sephora. Alors c'est un masque au thé blanc. En fait on était allé chez Sephora, donc avec Ninis, et je regardais dans les produits Sephora, et puis là il y a une des vendeuses qui dit vous cherchez un truc précis? Et je dis bah non, je regarde les nettoyants, les gommages, etc. Et elle me dit il faut absolument que vous essayiez ce truc là, c'est vraiment extraordinaire, c'est léger. Et oui, c'est vrai. En fait, quand vous le mettez, donc d'abord ça fait un peu gel, vous le mettez sur le visage, ça mousse super fort. Et en fait, un masque, tu t'attends à ce que ça te laisse, à ce que ça fasse masque en fait, comme une crème un peu lourde. En fait, là, ça fait pas du tout ça. Ça vous fait, enfin si, bah non, c'est très léger. Ça vous fait un masque de mousse. Donc en fait, on voit tes yeux, ton contour des yeux, ta bouche et tes trous de narine. Mais toi, tu as une couche comme ça de mousse, quoi. C'est léger, ça sent bon. Et quand tu te rinces, t'es tout doux. En gros, le truc que t'adores, quoi. Voilà. Donc oui, je rachèterai et je conseille. Et d'ailleurs, les produits Sephora sont en général de bons produits. Voilà, j'avais 4 produits que j'avais déjà que j'ai terminé ce mois-ci, mais que j'utilise régulièrement. Je ne vous en parle pas pour pas vous saouler avec une liste très longue de produits terminés. Ça fait déjà plus de 13 minutes qu'on est ensemble. Moi, je suis très heureuse de vous avoir présenté mes produits terminés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît toujours et que vous avez regardé cette vidéo avec plaisir. Je vous retrouve sur le blog comme d'habitude. Donc n'oubliez pas, tous les mardis, jeudis et samedis. Donc là, en l'occurrence, on se retrouve samedi pour un make-up du jour. À bientôt les filles. Salut. N'hésitez pas à vous abonner. Je remets des commandes. La grosse gêne. Bon, salut.